Bonjour à tous. Alors, comment se protéger de la société perverse narcissique? Voici la question que je pose, qui est un petit peu une question un peu exagérée, peut-être pour faire un peu du clic et pour attirer l'attention, mais ça va peut-être marcher du coup. Donc, bienvenue sur la chaîne de la PN. Je parle de la perversion narcissique et de mes expériences pour proposer des solutions ou du moins des pistes pour se réparer. Et là, je voulais parler juste de la société et oh là, j'arrive pas à le dire le mot, en particulier, l'influence des actualités. On se rend bien compte que maintenant, il y a, quoi, ça a toujours certainement été le cas, il y a beaucoup d'actualités négatives. Je pense aux attentats, aux guerres, même aux gilets jaunes, aux problèmes économiques, le chômage, tout ce qui est actualité est extrêmement négatif. Alors on va regarder là en direct les actualités. Alors je l'ai pas regardé avant, mais je vais faire un exemple. Moi je regardais beaucoup les actualités et j'ai un peu une addiction. Donc voilà, je prends Google Actualité. Donc retraite, un recul de l'âge légal pour financer la dépendance. Bon, super, on est dépendant. Alors qu'est-ce qu'on a? Brexit a un sommet pour dessiner les contours d'un éventuel report. Alors sur le Brexit, il y a eu beaucoup aussi d'actualités en disant que ça va être la catastrophe. Fiscalité emploi travailleurs détachés, 20 minutes à vérifier les informations du débat. Alors voilà, selfie, arme à la main, violence au jardin des plots. Nouvelle mise en examen pour Alexandre Benalla. Le pervers narcissique pour moi, mais bon. Voilà, bon là il y a un peu de l'actualité. Tac. Gilet jaune, Castaner promet une impunité zéro samedi. Meurtre d'Arthur Noyer, une reconstitution en présence de Nordal Lelandais. Donc voilà, vous suivez les actualités, donc vous êtes connecté au meurtre. Les contraventions pour participer à une manifestation interdite. Voilà, vous voulez manifester, bah va falloir payer. Cette légion d'honneur est celle de la ville de Trébès, le maire fier de la résilience de sa commune. Oh, très bien. Taxe carbone, il faut arrêter cette hystérie. Voilà des mots violents comme hystérie fiscale. Après l'attentat, voilà, je parlais d'attentat, l'attentat de Christchurch, la Nouvelle-Zélande. Alors ce qui est marrant avec cet attentat, c'est que moi j'en ai pas du tout entendu parler. C'est ce que je vous parlerai à la fin de cette vidéo, justement, et j'étais assez content de moi-même, en fait. Crash, voilà, crash du vol d'Air France, voilà, quelque chose de très très négatif tout le temps, la peur, l'angoisse, l'anxiété. Pourquoi vous verrez la dernière fois tout en Camon à Paris, c'est votre dernière fois. Même les titres, voilà, ça c'est un titre tout con en fait. Et ça me donne bien envie d'aller le voir d'ailleurs. Ça marche bien, mais ouais, c'est toujours tourné en plus, même sur un truc banal. C'est dramatique quoi, tout de suite, c'est la dernière fois quoi. Et ça fonctionne d'ailleurs ces systèmes. Cyril, le dernier carré djihadiste. Paris, la ville la plus chère, la vie coûte trop cher. Voilà. Interpeller le rappeur machin qui a porté plainte contre des violences policières. Tout est négatif quoi. C'est un jeune policier se suicide avec son arme de service. Avec le prélèvement à source, la déclaration de revenus pourrait bientôt disparaître. Oh, ça me paraît bizarre, mais bon, bref. Porsche verse une prime, méga du bonus. Bon, vous avez compris un peu ce que je veux dire. Il y a beaucoup. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment. Et surtout, moi, je regarde moins les actualités, donc c'est pas. Même dans les divertissements. Bon, les divertissements, c'est encore pire, peut-être, ça, les divertissements. Bon, avec le sport, après, c'est le pain et. Le pain et le jeu. Je crois que c'est César qui disait ça, non? Ou c'est pour contenter le peuple. Voilà, en fait, ce que je voulais vous dire, toutes ces actualités, ils sont extrêmement négatifs. Et est-ce que vous pensez pas que ça vous influence finalement? Est-ce que vous pensez pas d'ailleurs, est-ce qu'il s'agit vraiment de la réalité? Est-ce que c'est pas plutôt un zoom de certains événements? Il y a beaucoup d'événements positifs qui se passent dans la vie auxquels on nous donne pas accès directement, puisqu'on privilégie en suivant les actualités les sources négatives, anxieuses, accidentogènes, etc. Et je me demande même si ça ne fait pas une forme d'addiction en nous. Alors, j'avais lu un livre, je crois que c'est, je sais plus si c'est Influence et Manipulation ou un autre, qui explique en fait que toutes les choses négatives comme ça, le cerveau, il est repéré, c'est notre cerveau reptilien, il me semble, pour notre survie, à repérer le danger. Donc nous, dès qu'on voit du danger, on est focus sur le danger en fait. Et c'est ce que je disais dans mon autre vidéo, pourquoi je fais des vidéos sur la pervers narcissique. Peut-être pourquoi il nous omnibule autant, il nous subjugue, c'est que pour nous c'est un danger. Comme c'est un danger, bah putain, on a notre attention à mort là-dessus, quoi. On a même du mal à s'en détacher en fait. Et je suis assez convaincu que c'est peut-être un des points caractéristiques. Ça reste que mon avis, hein, bien sûr. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais voilà. Et donc,
est-ce que ça vous influence pas? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous en libérer? Est-ce que vous n'avez pas envie de voir, au lieu de voir le verre à moitié vide, de voir le verre à moitié plein, d'augmenter votre qualité de vie, de pouvoir profiter, de pouvoir voir plutôt le soleil, l'éclaircie, plutôt de voir les nuages qu'on nous met tout le temps dans les actualités, dans les infos, et qu'on a pris l'habitude par des addictions. Tous les soirs, je regardais le JT avec mes parents quand j'étais plus petit. Alors maintenant, c'est un peu changé, parce qu'il y a BFM TV, donc c'est encore pire. Maintenant, c'est en temps réel tout le temps, quoi. On regarde BFM, et ça tourne en boucle. Je me rappelle, des fois, je me faisais tellement chier quand je regardais la télé, que je restais BFM, parce qu'il me fallait une présence sonore. J'avais peur d'avoir le silence, et je mettais BFM, mais tout ça, ça vous influence, et c'est très négatif. Alors, est-ce que ça vous intéresse une solution pour pouvoir sortir de tout ça? Sinon, c'est pas grave, continuez. Et ce que je propose, et ce que j'ai entendu parler par d'autres youtubeurs, c'est de faire la diète médiatique. C'est-à-dire d'arrêter de regarder ces putains d'actualités qui vous servent à rien. Pourquoi? Donc je vous ai dit déjà parce que c'est négatif, très bien, mais aussi parce que c'est quelque chose, on n'a pas de contrôle là-dessus en plus. On a un contrôle, donc est-ce que vous pourrez arrêter, il y a eu un attentat là, je sais plus, en Nouvelle-Zélande, et moi je fais cette diète médiatique, alors je ne peux pas le faire complètement parce que je bosse dans les médias, malheureusement, donc c'est pour ça que j'aimerais bien changer de travail aussi. Mais malheureusement, je peux pas me couper des médias. Mais à un moment donné, là, j'ai pas trop bossé. Et l'attentat, j'en ai pas entendu parler. Je suis arrivé là à un taf et puis il parlait de l'attentat parce que voilà, il y a eu, bref, une journaliste qui voulait pas en parler. Et je dis mais de quoi vous parlez quoi? Il y a eu un attentat là de 50 morts, je crois, en Nouvelle-Zélande. Et je me suis dit putain mais une fois, j'en ai pas entendu et ça m'a pas atteint négativement. Alors c'est sûr, c'est l'actualité. On peut se dire c'est important. Puis on nous a tellement dit que c'était important de suivre ça, mais putain, on a tellement pas de contrôle, honnêtement, moi maintenant je crée ma bulle, je me protège, je pense à moi et tout ça me dessert plus que me sert en fait. Voilà. Et d'autant plus que si vous vous coupez de l'actualité, de toute façon vous aurez toujours des amis qui vont vous parler de l'actualité importante. Donc c'est vrai que on peut dire que cette actualité est quand même ces attentats de 50 morts ou peut-être plus au Nouvelle-Zélande est important. Bah voilà, j'en ai entendu parler de toute façon. Parce que c'est tellement important que les gens en parlent dans la discussion et ça peut être votre source d'information au final. Pour pas être complètement je vous dis pas de vous transformer en moins de boutiste en tout cas. Donc voilà, donc arrêtez de regarder des chaînes TV, de tout ce qui est actualité Google. Alors moi c'est très compliqué parce que souvent je suis sur mon téléphone portable quand je me fais chier, je fais Google actualité quoi. Et je le fais encore quoi. Maintenant là depuis que j'ai la chaîne YouTube, je suis un peu plus sur ma chaîne. D'ailleurs on pourrait dire aussi arrêtez de regarder des chaînes sur la perversion narcissique. C'est un peu tout le problème des chaînes de la perversion narcissique, c'est aussi très négatif et ça vous entraîne un peu tout le temps là-dedans. Donc le problème si je vous dis ça, vous allez vous désabonner. Mais bon, faites-le si c'est pour votre bien. Je vous engage à vous désabonner, à plus me suivre, ou en tout cas à vous limiter. Moi, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je suis désabonné à toutes les chaînes qui parlent de perversion narcissique. J'ai des abonnés psy à la maison. Voilà, maintenant, il y a que la mienne, il y a que parents toxiques là, ça m'intéresse, plus c'est sur ces thèmes-là. Mais je me limite, vous voyez. Parce que limitez-vous sur votre source d'information sur les pervers narcissiques parce que sinon vous allez jamais vous en sortir, ça va être en boucle et puis vous allez dire bah voilà faut aussi pouvoir voir l'éclaircie, les côtés positifs. Donc arrêtez les sites, le JT, la télévision. Moi j'ai arrêté de regarder la télévision. Alors je regarde un peu Netflix, je me suis abonné. Il y a les dessins animés pour mon fils. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Mais moi je regardais les dessins animés quand j'étais petit. Est-ce que justement je devrais pas l'influencer à moi regarder la télévision peut-être. Il faudrait que je pose cette réflexion parce que j'ai aussi été conditionné en étant petit. Ça commence par les dessins animés peut-être, tu vois. Et, on regarde la télé, puis petit à petit, on n'en prend pas conscience. Maintenant, je lis de plus en plus. Bon voilà, maintenant j'ai adoré regarder les dessins animés. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir se faire plaisir et je laisse un peu les dessins animés. Voilà, en tout cas, si ça vous intéresse de faire des médiatiques, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous le faites, likez la vidéo. Sinon, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Abonnez-vous et surtout, j'ai fait un petit sondage anonyme pour trouver des thèmes de sujets, savoir ce qui vous intéresse et savoir un peu les problématiques, les perversions narcissiques. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont répondu, donc il n'y a que 11 personnes. Donc à partir de 50 personnes, je pense, je vais faire une vidéo. Donc j'aimerais bien que ça soit mon audience qui réponde. Donc franchement, je sais que ça vous prend un petit peu de temps, mais c'est très rapide. Il y en a pour 2 minutes sur les 3 premières questions, 2-3 minutes. Et après, il y a d'autres questions qui peuvent vous prendre 2 minutes si vous le souhaitez. Voilà, en bonus extrêmement intéressant pour ceux qui sont regardés jusqu'au bout. Vous avez un petit bonus. Je vous conseille une chaîne YouTube Horizon Gull qui parle de ce thème en fait, de tout ce qui est manipulation de médias, qui parle de manipulation
entre autres le conformisme. Alors j'ai pas tout vu, j'ai regardé ça il y a longtemps. Sur le costume, le fait que si on a quelqu'un en costume, on va se laisser plus manipuler. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous donne de l'argent, quoi, qui vous demande de l'argent, bah, si le mec c'est un pompier qui est en costume ou qui a un costard cravate, vous allez plus lui donner que si c'est un SDF qui est mal habillé. Et entre autres, il a fait La France a peur qui parle exactement de ce que j'ai dit. Alors, vous voyez, on va le regarder. Alors, je sais pas si le son va marcher. Bah, je vais tester en même temps. Je sais pas du tout si je prends la vidéo. Voilà. Voilà, alors je sais pas si le son a marché hein, quand je vais faire la vidéo, bon ça va me permettre de tester, sinon bah, vous avez vu juste les images. Je vous encourage à aller voir Horizon Gull que j'ai découvert il y a quelques années, qui est franchement génial. Bon, là je le suis plus trop, je vais me réabonner. Et là, La France a peur, ça parle vraiment de ce que je vous ai dit. Alors je sais plus ses conclusions, mais c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, je vous mets le lien en description. Donc après avoir liké, abonné, vous avez fait le sondage, bah, n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, je vous embrasse et à demain. Prenez soin de vous.